L'information, c'est vous qui la faites. Gagner devient possible si nous disons qu'il n'y a pas de négociation possible. Gagner devient possible si nous disons qu'il n'y a pas de deal possible qui abaisse ceux qui s'y livrent. Bref, gagner devient possible si nous disons tous ensemble qu'il n'y a qu'une option pour cette réforme, son retrait. Nous sommes plus que jamais attachés à la solidarité entre les générations. Mais nous avons démontré, tous ici, dans nos meetings, dans nos réunions, et avec les autres forces syndicales dans la rue, que ni la situation démographique, ni la situation financière ne nécessitaient de mesures de portée aussi dramatique. Nous avons démontré qu'il s'agissait bien pour le gouvernement et ses amis du MEDEF et de la finance de nous faire payer la crise. Non plus depuis cet après-midi de médecine du travail. Elle a été supprimée lâchement, silencieusement, sans un bruit, sans qu'il y ait un débat, sans qu'il y ait une mobilisation, sans qu'un journal en parle, sans que ça fasse la une des journaux télévisés. Quelque chose qui en 1945 était une magnifique médecine de prévention. Nous en avions deux, la scolaire et le travail. La prévention vient d'être abrogée en douce dans le cadre de la loi cet après-midi, en même temps par ce bonhomme qui prétend s'occuper de notre pénibilité, qui prétend dire qu'on va trier les gens et que ce sont les médecins du travail qui le feront, il supprime de l'autre main les médecins du travail. C'est intolérable d'accepter ça dans un pays comme le nôtre. Intolérable. Et c'est une raison qui faut qu'on soit le 23 septembre en colère. Nombreux, 3 millions, 4 millions, sont à arrêter ça. Il faut faire un travail de conscientisation, de développement, tous autant que nous sommes, pour qu'il y ait non seulement 73% de l'opinion pour nous, mais 80-85% puisqu'ils soient acculés au retrait. Merci. Nous pouvons avoir des divergences politiques sur un certain nombre de sujets, y compris sur la tactique ou sur la stratégie, mais nous sommes profondément convaincus que le hold-up politique qui s'est fait sur la question des retraites est parfaitement scandaleux. Notre mobilisation collective est importante, parce que si le gouvernement était si sûr de lui, il n'aurait pas essayé de passer les choses aussi vite, autant en force, en été, si rapidement. Il aurait assumé devant les Français, par exemple par la possibilité d'un référendum. Alors chiche, allez-y, vous êtes sûrs? Faites-le ce référendum, on verra bien. Car c'est comme ça, en disant clairement non à l'inadmissible, que nous aussi, nous allons gagner contre Sarkozy. Donc, contrairement aux affirmations qu'on peut écouter dans l'ensemble des médias, on sait que le gouvernement et les députés ou sénateurs craignent le mouvement social qui est en train de monter et qui va se confirmer dès le 23. On nous parle de négociation. Négociation, zéro. Aucune négociation a été menée avec les organisations syndicales. Quelques discussions. Merci à ATTAC et à la Fondation Copernic d'avoir lancé l'initiative sur les retraites. Alors pour les alternatifs, tant qu'on se contentera d'aménager à la marge le système capitaliste et financier, il n'y aura pas de solution réelle au problème du financement des retraites. Je crois qu'il faut mesurer qu'à travers l'exaspération de la pression économique sur le travail lui-même, sur le travail humain, il y a des millions de gens dans ce pays qui ne savent plus pourquoi ils travaillent et pour qui. Et donc, il y a dans le combat des retraites un combat qui est un combat de civilisation. Il faudra, par exemple, un jour dire dans ce pays qu'il n'est pas simplement immoral qu'un seul être humain gagne 1000 fois plus que des milliers d'autres, mais que cela doit devenir illégal, parce que ce n'est pas la société à laquelle nous aspirons. J'ai envie demain, et puisque le mot a été posé, en 2012, d'avoir le choix de voter pour une politique qui sera celle à laquelle nous aspirons. Et pour cette raison,
Je crois qu'à chaque fois que nous mettons de l'énergie dans les mobilisations sociales, il faudrait être en capacité d'en mettre la même aussi forte pour qu'entre intellectuels, mouvements sociaux et mouvements politiques grandissent l'idée et se construisent ensemble les grandes idées qui devraient gouverner, oui, vraiment à gauche, authentiquement à gauche, la France demain. Pour nous, collectif Midi-Pyrénées pour le droit des femmes, la lutte que nous menons pour le droit à la retraite n'est pas seulement une lutte pour un droit acquis, c'est réellement un enjeu de civilisation. Ce droit n'est pas seulement une question économique, c'est un enjeu de société, car il prédétermine les rapports intergénérationnels, il détermine la répartition des richesses et notre rapport à la production, et le résultat des choix de société dictés par la logique du profit et les valeurs patriarcales. Alors oui, les retraites, c'est une affaire de femmes, et les retraites, c'est aussi une lutte de femmes. Cette fois-ci, on laisse entendre que le gouvernement ayant fait voter la loi, l'affaire serait close. Il n'en est rien. Vous devez savoir que maintenant le texte va arriver au Sénat, seulement dans les premiers jours du mois d'octobre. Qu'au Sénat, il n'y a pas le même règlement intérieur qu'à l'Assemblée nationale, où l'on a directement transposé les mesures les plus réactionnaires possibles et les plus coercitives. Donc le débat aura lieu. Les votes définitifs ne peuvent pas intervenir avant le début du mois de novembre. Par conséquent, nous pouvons dire ceci. À l'heure qu'il est, nous avons la certitude que la victoire morale est de notre côté parce que la majorité de notre peuple a été convaincue par les syndicats. Et nous avons pour nous un grand mois et plus pour organiser la plus grande mobilisation sociale de l'histoire de la patrie républicaine des Français, parce que la cause en vaut la peine. Et nous allons y arriver. Quand on parle de cette retraite, aujourd'hui, ce soir, l'alternative elle est urgente, parce qu'à travers la question des retraites, c'est toute la question de la société qui est posée. Eh bien non, il n'y a aucun problème avec les retraites, et à ceux qui nous disent « vous vivez trop vieux », va falloir travailler plus longtemps, en gros à ceux qui veulent vous faire voyager dans le temps, mais pour un retour vers le 19e siècle. On répond non, il n'y a aucun problème avec les retraites, ni avec la démographie, mais il y en a un de taille avec la répartition des richesses. La politique réactionnaire de ce gouvernement n'est plus à démontrer. En matière de discrimination, avec dernièrement sa politique raciste et xénophobe vis-à-vis des Roms. En ce qui concerne la casse de tous les acquis sociaux, tout récemment je l'ai dit, en ce qui concerne les droits et les libertés, avec carrément la surveillance de journalistes par les services secrets. On le sait donc, ce gouvernement n'a pas de limite, sauf celle que notre mobilisation déterminée sera capable de lui imposer. C'est tout l'enjeu des jours et des semaines qui suivent. À cette droite arrogante et révoltante, opposons notre détermination et notre révolte nécessaire et légitime. Alors poursuivons, sans attendre, tous ensemble, jusqu'à la victoire et donc jusqu'au retrait de ce projet scélérat. C'est faisable. La mobilisation en 2006 contre le CPE a défait ce qu'avait fait le pouvoir. Ce n'est ni amendable et ni négociable. Le prochain rendez-vous, camarades, c'est dans la rue, jeudi prochain, et après, bien sûr, la lutte continue. Nous ne sommes pas impressionnés par la tentative de passage en force aujourd'hui parce que nous avons la force du collectif, la force du nombre avec nous. C'était il y a 3 semaines. Nicolas Sarkozy avait fait des jeunes, des étudiants, une des cibles de sa politique de rigueur en décidant d'interdire de cumuler les aides au logement égales demi-part fiscale. 400 millions d'euros qui pouvaient voler à la jeunesse en les mettant au cœur de sa politique de rigueur, et le gouvernement a reculé en vaste campagne sous la pression. Voilà aujourd'hui l'état du rapport de force. Ce qui pousse peut-être aussi les Français à cesser de courber les chines, c'est que nous avons une triple responsabilité. Une responsabilité générationnelle vis-à-vis des générations futures, comme le disait très bien Jean-Baptiste Prévost précédemment. Une responsabilité aussi vis-à-vis de nos anciens. Donc pour beaucoup, le sang aussi a coulé pour obtenir ces droits-là, ces conquêtes-là, et pour lesquelles nous n'avons pas le droit de lâchement baisser la garde, mais bien de donner tout ce qu'on a pour les faire reculer. Une responsabilité aussi européenne. J'étais cet été avec des camarades allemands et italiens, et nous disaient lâchez pas sur les retraites. C'est une des réformes les plus difficiles, une des plus dures qui est proposée. Si vous les Français, symbole de la résistance, si vous vous pliez, alors nous derrière, ça sera 2 à 3 fois pire.
Et puis reviendrons à vous, parce que nos dirigeants regardent aussi ce qui se passe en France. Nous pouvons être le premier peuple d'Europe face à cette vague de rigueur, d'oppression, d'humiliation, de privation de dignité, à dire stop, on s'arrête là. Le peuple français dit non, pas simplement pour la France, mais pour l'ensemble des citoyens européens, pour ces droits que nous considérons universels, au-delà des frontières, au-delà des nations. La retraite, le droit à la retraite à 60 ans en fait partie. Ce matin, le président de l'Assemblée nationale, M. Accoyer, lors de ce qu'il faut bien appeler un coup de force, a interrompu la séance. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que les députés de l'opposition voulaient mettre sur la table la question de l'égalité des retraites entre les femmes et les hommes. Parce que nous avons engagé un débat citoyen dans ce pays et le collectif national initié par Attaque et Copernic a été la cheville ouvrière de ce débat citoyen. Ce débat citoyen, c'était aussi pour dire que face à cette contre-réforme, nous avions des alternatives. Et ces alternatives, quelles que soient les organisations présentes ici, elles vont toutes dans le même sens, celui d'une autre répartition des richesses. Parce que nous pensons qu'effectivement, nous pouvons garantir une retraite par répartition. Nous pouvons l'améliorer à condition effectivement de toucher à quelque chose qui pour ce gouvernement est tabou, c'est celui d'une autre répartition des richesses. Si M. Sarkozy et les siens ont perpétré ce coup de force alors qu'ils savent pertinemment qu'ils sont minoritaires, c'est précisément parce que ce qui joue, c'est un enjeu de civilisation et un enjeu directement politique. L'enjeu de civilisation, c'est que ce capitalisme vorace, qui a mené toute la planète au bord du krach financier, il y a seulement 2 ans, veut maintenant faire payer sa crise à l'ensemble des peuples de l'Europe. Et dans toute l'Europe, c'est la retraite qu'on met en cause. Pourquoi? Parce que c'est finalement le marqueur de ce que les conquêtes sociales ont placé pour mettre une limite à la liberté illimitée d'exploiter de la part du capital. Cette réforme pose la question de qui gouverne dans nos pays, qui détermine le cours de l'évolution sociale. Est-ce que c'est les élus du peuple, est-ce que c'est la démocratie ou est-ce que ce sont les marchés financiers? Cette question du désarmement des marchés financiers pour permettre une redistribution des richesses, c'est aujourd'hui pour nous une question plus que jamais d'actualité, une question centrale à laquelle il faut que l'ensemble du mouvement social s'attelle dans les mois et les années à venir parce qu'il n'y aura pas de victoire durable sur le front social sans une victoire sur ce front-là aussi.